musique. Bonjour, amis islamiques. C'est super de vous revoir. Avant de continuer, je voudrais vous demander de prendre en charge cette chaîne en cliquant sur les boutons de souscription, comme commenter et partager des boutons. À la périphérie de Chicago, il y a une prison fédérale. C'est un endroit où la violence, la vengeance et les luttes de pouvoir entre les gangs sont trop courantes. Il n'y a pas une journée sans combat sanglant parmi les prisonniers, qui sont hostiles les uns envers les autres. Même les gardes se lassaient du chaos constant. Mais cette situation a commencé à changer lorsque Malik a été transféré. La prison était un endroit difficile, mais il avait la réputation d'être un lieu de seconde chance. Malik, un ancien chef de gang, s'est retrouvé dans une situation difficile pour des crimes graves, y compris le meurtre. Mais dans la prison précédente, il avait un changement de cœur. Il se sentait seul et regrettable, et c'est ainsi qu'il a découvert l'islam. Le Coran, qu'il a trouvé dans une cellule de prison, est devenu sa lumière directrice. Maintenant, Malik est un musulman dévoué. Quand il est arrivé à la nouvelle prison, il s'est démarqué tout de suite à cause de sa personnalité différente. Il n'a rejoint aucun gang, ne s'est pas impliqué dans la violence et avait toujours l'air calme, même lorsqu'il a été provoqué. Il a toujours été utile. Prisonnier sans aucune chaîne attachée un jour, un jeune prisonnier, membre d'un petit gang qui a souvent été victime d'intimidation et presque tué par des attaques brutales de gangs rivaux, s'est levé pour affronter les attaquants. Même s'il savait que sa propre vie était en danger, il a fait preuve d'un courage incroyable. Les assaillants se sont retirés, et même s'ils ont encore des rancunes, ils se sentaient tellement mieux. Auparavant, ils pensaient que leur vie n'avait pas de sens, mais ils sentaient qu'ils devaient leur vie à Malik. La discussion de la cellule a demandé « Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu ne me connais même pas. » Malik répondit calmement « Islam. Il nous apprend à protéger nos collègues êtres humains. Nous sommes tous des créatures du Créateur, et je suis là pour vous, Louise. Je n'ai pas besoin d'une raison pour vous aider. » Louise, qui a commencé à devenir curieuse, a souvent vu Malik lire le Coran ou prier avec ferveur au milieu de la nuit. Louise a commencé à poser plus de questions sur l'islam. Malik a expliqué que l'islam est un moyen de paix et de pardon. Dieu aime ceux qui se repentent et reviennent vers lui. Une nuit, il y avait eu une grosse émeute dans la prison. Les deux plus gros gangs se sont affrontés, causant de nombreuses blessures. La situation est devenue encore plus chaotique, même les gardes étaient au milieu du chaos. Malik, un chef parmi les prisonniers musulmans, a guidé son groupe pour arrêter le conflit sans violence. Ils ont formé une barricade vivante, travaillant ensemble pour éviter d'autres effusions de sang. Luis, maintenant l'un des prisonniers musulmans, a parlé avec un sentiment d'urgence. Nous sommes tous ici à cause de nos propres erreurs. Ne devrions-nous pas essayer d'éviter de faire plus? Cette remarque sincère a encouragé de nombreux prisonniers à se manifester. Malik s'est intensifié, invitant tout le monde à se joindre à l'effort pour calmer la situation. Peu à peu, les émeutes ont commencé à se calmer et les prisonniers ont commencé à réaliser que la violence n'était pas la réponse. Ils ont vu le courage l'un dans l'autre. Le comportement calme de Malik dans le groupe musulman a été une énorme surprise pour beaucoup de gens après ce qui s'était passé. La prison, qui était pleine de violence, a vu de nombreux prisonniers décider d'embrasser l'islam. Ceux qui ne pouvaient pas gérer les changements ont décidé de partir. Un mot s'est propagé dans toute la communauté au sens large sur la transformation. Les médias ont couvert l'histoire des prisonniers qui ont trouvé des conseils en prison. Malik, bien qu'il ne soit jamais sorti de prison, est devenu un phare d'espoir. Il est décédé plusieurs années plus tard d'une maladie, mais ses enseignements vivaient parmi les prisonniers qu'il a encadrés. Il a été reconnu comme un symbole de paix, aidant beaucoup. C'est tellement merveilleux d'entendre qu'ils ont retrouvé leur chemin vers la vie. La lumière de l'islam apportée par Malik a transformé l'endroit le plus sombre en source d'inspiration. Darren J a déclaré que l'augmentation était due à un fort sentiment de solidarité avec ses collègues musulmans. Il se protège, donnant ainsi un bon exemple pour les autres prisonniers. Maintenant, certaines personnes de Liverpool, dont la majorité sont musulmans, ont déclaré que dans la religion islamique, ils accepteront quiconque dans cette religion tant qu'ils se repentent de leurs péchés. Ajoute de G frères, sans distinction de la race et de la couleur de la peau, la protection mutuellement est devenue. De nombreux prisonniers en Angleterre ont trouvé un nouveau sens de l'objectif et appartenant à l'islam,
souvent attiré par les États-Unis. Ainsi inspirant est Hubert Gerald Brown, qui a embrassé le nom Jahm Abdullah à la minimum pendant son séjour en prison. Initialement emprisonné pendant 5 ans pour une accusation liée au vol, le voyage de Brown l'a conduit à l'étreinte de l'islam. Le livre de Steven Barbosa, American Jihad, Islam After Malcolm X, capture magnifiquement le pouvoir transformateur de l'islam, en particulier parmi ceux influencés par la culture du hip-hop. L'impact profond du rap sur son public est évident, et beaucoup ont été émus en larmes par ses discours. Après sa conversion à l'islam, la passion du rap pour la religion l'a amené à encourager les autres à l'embrasser également. La discipline est si importante, et il y a tellement de façons de le pratiquer. Vous pouvez effectuer des prières, rapidement, donner l'aumône et faire tout cela pour vous préparer à affronter Allah le dernier jour. Et, comme on dit, trop de parler peuvent rendre les gens ivres. Alors, jetons un coup d'œil au récit de rap, qui était Hubert Gerald Brown ou Jamil Abdullah à la main, cité dans le livre traduit par Sudman Abba et Feteya Basri en tant que style américain Jihad Islam après la façon dont je parle. Je parle de Sweet Peter Jeté, le batteur de l'utérus. Je ne me souviens plus des versets du poème, mais c'est une histoire du passé qui montre mes compétences linguistiques quand je grandissais. Ils l'ont appelé la musique rap après avoir souvent dit c'est Yang. Le nom a été donné parce que j'étais cohérent avec ce que je voulais montrer à. Je ne dis pas que j'ai été le premier à faire de la musique rap, mais c'est définitivement lié à mon style à l'époque. J'ai l'impression d'avoir toujours été assez vocal, sans jamais retenir plus d'une heure dans un discours. Depuis les années 1960, j'ai toujours été fidèle à mes mots. Peut-être que le messager d'Allah, la paix soit sur lui, a également mis en garde contre les dangers de trop de discours dans d'autres religions. Je ne dis pas que j'ai été le premier à faire de la musique rap, mais c'est mon style. Depuis les années 1960, j'ai toujours essayé de garder mes discours à 1 heure ou moins. Je crois vraiment en ce que je dis, et je pense que le messager d'Allah, la paix soit sur lui, a également mis en garde contre les dangers d'un discours excessif en d'autres termes. La meilleure chose est le milieu parce que la parole excessive peut rendre les gens enivrés. Si vous ne pouvez pas transmettre un message après avoir parlé pendant 2 heures, cela signifie que vous n'avez pas de message. Je suis devenu musulman en 1971 alors que je purgeais une peine de prison à New York. Le mouvement Dar Islam a organisé des programmes de DA, y compris des prisons en visite pour organiser des prières du vendredi à l'islam. On dit que c'était là, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui fait d'une personne musulmane, et je suis arrivé à la conclusion que tout est entre les mains de Dieu. Pour autant que je me souvienne, il n'y a eu aucun événement dans ma vie qui m'a soudainement rendu plus enclin à accepter l'islam en tant que religion. J'ai rencontré tellement de musulmans, mais je n'ai jamais consciemment essayé de découvrir l'islam ou de l'approcher. Donc, je crois que c'est Allah qui encourage et ouvre le cœur d'une personne à l'islam. Il est difficile d'imaginer la vie en tant que musulman dans ce monde. Cela ressemble à une prison pour les croyants, tandis que le ciel est réservé aux non-croyants. Les écoles peuvent parfois se sentir comme des prisons, donc même avant d'aller dans une vraie prison, j'étais prisonnier de ma propre vie. Partout où vous allez, c'est comme une école, un lieu d'apprentissage. Certaines personnes se rendent à Harvard, Yale, Dartmouth et Boston College. D'autres vont en Attic et Auburn ou chantent. Mais le processus d'apprentissage ne se limitait pas à ces campus, c'était en cours. Il y a cette valeur plus élevée qu'elle appelle Jihada, qui est le djihad en raison d'une conscience accrue. Le mouvement islamique lui-même a été construit sur la pleine conscience de la lutte. Ainsi, la différence fondamentale par rapport à ma lutte dans les années 1960 était que, à cette époque, mes actions n'étaient pas basées sur des principes et des directives correctes. Je pense que ce genre de choses a été vécu par de nombreux gens de mouvement à l'époque. Fondamentalement, nous avons adopté la morale et l'éthique des personnes dont nous étions ennemis à l'époque. En conséquence, même si nous gagnons, au plus, nous agissons comme ils l'ont fait. Musique, c'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et que nous vous verrons dans la prochaine vidéo.